toujours en train de se plaindre. Oh les gars, jour J, ce soir, c'est la bagarre. 19h50, on a pris la route à 8h, on arrive à 12h49. Prends la vie du copilote derrière, chaud ou pas? Je suis bouillant, excité comme une puce. Bah moi je suis là. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Puis moi je vais le faire en double pro avec Ingrid, donc j'ai hâte aussi. Mais je suis pas trop stressée en fait pour le moment. Je sais pas si tu sais. On est dans ma biche. Petit stop, on a le Airbnb qui a, je sais plus, 14h. Faut bien qu'on mange avant. Comme ça on arrive au Airbnb, petite sieste, et après ça repart. Ah ouais. Attends, je vous montre un peu ce qu'on mange, parce qu'il y en a qui sont pas en recherche tant que ça. Pizza ketchup quand t'es gourmand. Ça fait pas de fraîche, c'est dégueulasse. Salade. Et là le plat du Doberman. Pâtes. Tac. Chips. Allez, vas-y, à tout à l'heure. On va vous faire un petit room tour. Ça va être très rapide, mais c'est assez grand. Paf. Petit canapé lit gigantesque. Lit. Ça c'est la première pièce. Je crois qu'il y a une petite terrasse. Ça. Hop. Petite salle de bain. Toilette au fond. Petite cuisine, les femmes toujours au bon endroit. Good. Il est 14h30. On part à 16h30. Enfin, on doit être à 16h30 à l'heure expo de Lyon pour la guerre. Vous connaissez la chanson? Ça y est, c'est le départ. Il fait chaud de malade. J'espère que dans la salle, il fera pas aussi chaud, sinon ça va monter le cœur bien fort. Hein. C'est le warm-up avant l'heure. Parti échauffement, ça part dans 20 minutes. L'histoire la plus noire, arme blanche, forêt noire. Rappelle-toi celui qui avait les yeux noirs, attends stop. Si je continue, je crois que je vais faire ou dire des choses atroces. Un flingue sur la tempe, c'est comme ça qu'on est gosse. Là je bosse et t'es pas la seule qui veut un gosse. Sur les crosses, tu la fermes quand tu tombes sur un boss. Tu m'étonnes, là tu tombes sur un os. On va terminer les boys. On a fait 1h17. Je vous fais un petit récap. On est à la maison tranquille. Là c'est la regen. Je peux vous dire qu'il en prend du menu. Hein. Il s'est pas trompé. Yo les potes, bien rentré de l'Aerox Lyon, donc on va se faire un petit débrief rapidement de cette course, vous expliquer le pourquoi du comment, de comment tout s'est passé, etc. Donc, Aerox Lyon, comme vous l'avez vu, avec mon gars Steven, on termine donc en double men pro en 1h17 et 34 secondes. Pas grand chose s'est passé comme prévu, mais je vais vous expliquer. Donc à la base, pour mettre un petit peu de contexte, il y a, je sais plus, je crois au mois de mars, j'ai fait une backyard et je me suis blessé au niveau du ménisque. Donc je sais pas trop ce que j'avais exactement, mais j'avais du kiné, etc. Donc j'ai pas pu recourir à des allures rapides, par peur de me reblesser par-dessus. L'objectif c'était quand même que je termine ces Aerox là. Je suis pas pro, je m'en fous du temps. Donc l'objectif c'était quand même de finir. Donc j'ai eu Barcelone une semaine avant Lyon avec Noah, où du coup on a fait 1h14 en double mixte. Et après j'avais Lyon. À savoir que Steven, lui depuis Bordeaux, il était blessé au dos et il n'avait pas forcément pu courir beaucoup non plus. Donc on est arrivé sur cet Aerox à Lyon en mode on va voir ce qu'on va pouvoir faire, on va donner le meilleur de nous-mêmes et on verra bien. Du coup, comme vous l'avez vu, cette semaine on s'est entraîné ensemble, tous les feux étaient au vert, pas de douleur pour lui ni pour moi. Donc on part sur cet Aerox plutôt confiant entre guillemets d'un point de vue bobo et douleur. Donc on se lance sur cette course assez rapidement, premier run 3:12 au kill. Forcément les vagues pro ça court bien plus vite, donc quand tu t'accroches un peu ça va plus vite. D'entrée Steven me dit de me détendre un peu parce que ça va vite. On envoie comme des porcs sur le ski, on sort du ski. Là on redescend un peu, donc on redescend à 4:23 au kill sur le run 2. Là les sled push, si vous avez vu les images à Lyon, vous savez que les sled push apparemment c'était compliqué sur certaines lignes. On a eu de la chance, enfin moi de mon point de vue je trouvais que ça allait.
C'était lourd forcément les charges pro, mais c'était pas non plus impossible à pousser. Donc on envoie là-dessus. Ensuite le run 3, là Steven me dit gros je suis dans le jus, ralentis un peu et il va falloir qu'on adapte un peu parce que il se sentait pas bien. Son cœur est monté assez haut et c'est pas trop redescendu durant ce run là, donc on redescend à 4,56 sur le run. Et là du coup on adapte toute la stratégie. À la base le sled pull c'est Steven qui devait commencer puisqu'il est plus lourd que moi et en pro quand le sled est loin, si vous avez déjà fait un double main pro, vous savez à quel point c'est compliqué de le bouger au début. Et moi je fais 70 kg, donc quand je me mets à bout de bras en arrière, le sled ne bouge pas, clairement il ne bouge pas. Donc comme Steven était un peu dans le jus, je lui dis bah vas-y on adapte, je commence et au pire la première on la fait en 3 et après on relance comme on avait prévu sur le sled pull. Je commence, je mets, je tire, bah, il n'y a rien qui bouge. Là je me dis putain, ça va être chiant, mais ça va le faire. Je force, j'arrive à le bouger. Donc je le bouge jusqu'à la moitié, après Steven reprend et ensuite on reprend comme on avait prévu. Donc quand le sled était loin c'était Steven, quand le sled était plus proche c'était moi qui terminais. Donc on passe un peu de temps sur le sled pull, on met 5 minutes 39, enfin on met 5 minutes, ouais 5 minutes et quelques, puisqu'on a eu une pénalité de 15 secondes sur le sled pull. Voilà. Après pour le run du coup on relance à 4,50. Puis là après c'était l'enfer pour Steven, il n'arrivait pas à respirer, il était loin derrière, donc j'ai essayé de le tirer le plus possible, je courais à côté de lui pour le soutenir en même temps dans la course, etc. On savait que dans les cas ça allait pas être l'Aerox où on allait le plus performer, donc autant se soutenir dans ces moments-là, et puis voilà, en vrai c'était ok, c'est le premier double pro, donc on s'en battait un peu les couilles on va dire. Les burpees on en voit bien, 3,15, et puis ensuite c'est la suite logique dans cet Aerox là, les runs on va tourner entre 4,50 et 5 au kill. C'était compliqué de descendre plus bas pour Steven, et voilà, donc on termine sur un Aerox en 1h17 minutes et 34 secondes. À la base on voulait faire moins d'1h15 sur l'Aerox, mais bon, on a fait avec la forme du jour, c'est pas grave, c'était le premier. Puis mine de rien on s'est quand même bien amusé, et moi ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses sur ce double. Habituellement les personnes avec qui j'ai fait des doubles c'était des personnes qui étaient au même niveau voire plus fortes que moi sur les stations. Sur le run j'étais souvent devant avec les duos que j'ai pu faire, et donc en fait j'avais ce truc où je me disais bon ok le run on envoie, mes potes couraient à peu près comme moi, par contre sur les stations je sais que je pouvais craquer plus facilement comme eux étaient souvent plus forts que moi. Donc ce qui faisait que en fait j'étais toujours dans une phase de mon effort où je me disais bon en vrai si je galère un peu, je sais que Ronan ou Nathan, enfin la personne avec qui je fais le double, il va pouvoir relancer direct sur la station et ça va aller. Et là comme du coup j'avais Steven qui était lui un peu oxy, et ben en fait j'avais pas le choix de prendre mes responsabilités et de me bouger le cul sur les stations si on ne voulait pas finir en 1h30, et surtout pour que lui se repose et puisse relancer quand il récupère les manettes sur les stations quoi. C'était surtout ça le truc, donc ça m'a obligé à pousser un peu plus loin dans mon effort sur les stations, et franchement je suis très content parce que malgré les charges pro j'ai quand même très bien bougé et j'ai eu de bonnes sensations. Aucune douleur au genou, ni sur le run, ni nulle part. Donc comme vous avez pu le voir, je vais vous mettre ma montre je sais pas où. J'ai passé quand même 35 minutes je crois en zone 2 pendant l'Aerox, donc ça prouve qu'encore une fois je suis pas à mon pace sur le run, mais c'était franchement cool, une belle expérience, et encore bravo à toi Steven de pas avoir craqué et lâché durant l'Aerox parce que tu as bougé jusqu'au bout. Et franchement c'est cool, là mes deux dernières Aerox, donc Barcelone avec Noah et Steven ici, c'est 2 Aerox où j'ai pas PR, mais c'est les 2 Aerox où je me suis le plus amusé. Donc en vrai j'ai réussi un peu à me détacher de l'image que j'avais de l'Aerox où je voulais pousser tout le temps, aller chercher le meilleur chrono machin. J'ai toujours envie d'aller chercher des chronos et à m'envoyer là-dessus, mais je me suis rendu compte tu vois que c'est pas parce que tu fais pas un PR que tu t'amuses pas, forcément t'es un peu déçu parce que tu loupes ton objectif. Mais comme vous pouvez le voir à ma tête à la fin de l'Aerox, j'étais quand même hyper content et je me suis grave amusé pendant cet effort là, donc c'est le principal. Voilà pour cet Aerox Lyon, et puis voilà pour cette saison d'Aerox, c'est la première saison complète on va dire d'Aerox que je vais faire. Les prochains objectifs, dès l'année prochaine, ça commence à... Le premier je crois que c'est Bordeaux si je dis pas de conneries, je fais un solo open à Bordeaux, et ensuite un mois après, fin octobre si je dis pas de conneries non plus, c'est Nice, et Nice c'est mon premier solo pro. Donc l'avantage c'est que là je vais pouvoir vraiment me rendre compte de quoi je suis capable et d'où je peux aller dans l'effort.
à combien je peux courir sur le run, même si on sait très bien que l'Aerox duo et l'Aerox solo, c'est quasiment deux sports différents, c'est deux sensations très très différentes l'une de l'autre. Sur le double, on va être vraiment très haut tout le temps, et t'as aucun répit, et le solo, on va dire que c'est de la gestion, donc ça va dépendre de comment tu t'es entraîné, parce qu'il n'y a personne pour tirer, c'est toi et toi-même. Donc là, je vais pouvoir me rendre compte de vraiment mes faiblesses et mes points forts sur cet Aerox là. Et il y aura sûrement un autre double pro avec Steven l'année prochaine à l'étranger. Je sais pas encore où, mais on va faire un petit vlog stylé je ne sais où en Europe. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos à faire. Si vous voulez voir, je sais pas, une semaine comment je mange, vous allez pas être déçus. Comment je m'entraîne en off-season de l'Aerox, ou enfin plein de choses comme ça. N'hésitez pas à me mettre des idées en commentaire. Abonnez-vous et on se capte plus tard. Allez, ciao.